Bonjour à tous les amis, c'est Stal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 pour un nouveau build. Et croyez-moi, si vous étiez à la recherche d'un bon build de DPS facile à reproduire et efficace un peu partout, vous n'allez pas être déçus. On découvre tout ça juste après l'intro. Let's go. Bon les gorés, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce build de DPS au fusil mitrailleur sur The Division 2. Comme vous le voyez dans les images, l'arme principale c'est la LMG exotique Big Alejandro, tout droit venue de The Division, premier opus. Cette arme vient rafaler tout ce qui bouge, notamment grâce à son talent appelé tireur à couvert. Grâce à lui, toutes les balles tirées en étant à couvert vous font gagner des stacks d'1% de dégâts d'armes, avec un maximum de 100. Ce buff dure 15 secondes. La durée de ce dernier peut se réinitialiser lors d'une élimination en étant à couvert. En revanche, le buff disparaît lors du rechargement de l'arme, le changement d'arme ou la fin du combat. Honnêtement les amis, j'adore cette arme. C'est une arme de gros bourrin et de goré furieux, donc je trouve qu'elle collait bien à l'idée du build de DPS du jour. Au niveau de l'arme secondaire, j'ai opté pour la Lexington. C'est un choix par défaut, car je joue principalement avec la Big Al. Donc vous pouvez équiper l'arme que vous voulez à cet emplacement. Idem pour l'arme de poing. J'ai choisi le Quick Step pour débloquer le mode Speedy Gonzales de mon agent, et une fois habitué à une vitesse de déplacement accrue, il est difficile de s'en passer. Mais vous pouvez équiper ce que vous voulez ici aussi. Bien, passons maintenant aux différentes pièces de ce build de DPS sur The Division 2. Commençons par les gants. Build de DPS LMG oblige, j'ai opté pour les gants du mercenaire Petrov. Premièrement pour les dégâts de LMG de la marque, et deuxièmement pour les plus 8% de dégâts aux protections. Le choix était assez simple, donc rien de plus à ajouter. Parlons ensuite des genouillères. J'ai fait le choix des genouillères exotiques de Sawyer. Et oui les gorés, en réalité, je voulais créer un build de DPS faisant office d'appui-feu. D'un build que l'on pourrait comparer à une tourelle automatique anti-aérienne qui ne s'arrête jamais de tirer. Et je me suis dit que ces genouillères collaient parfaitement à ce que j'avais en tête. On se cale à couvert, on bouge plus, et on ouvre le feu sur l'ennemi sans s'arrêter. Et ce, jusqu'à épuisement du stock de munitions ou explosion de la gâchette. Blague à part, ces genouillères sont vraiment sympas à jouer. Elles nous apportent des dégâts, mais aussi une immunité aux vacillements générés par les explosions. Ce qui nous permet de rester à couvert et d'arroser les ennemis comme un hamster attardé, même en plein déluge de grenades. D'ailleurs, je remercie le joueur Make My Day du clan GRT sur PC pour m'avoir soufflé cette configuration. Merci à toi. Enfin, passons aux 4 dernières pièces de ce build de DPS LMG sur The Division 2. Toutes issues d'un seul et même gear set, j'ai bien entendu parler du gear set point de bascule. Bien entendu, je ne suis pas le premier à avoir fait ce build de DPS, mais je me devais de vous en parler en vidéo, pour vous inviter à le reproduire si ce n'était pas déjà fait. Le gear set point de bascule est monstrueusement efficace et jouissif à utiliser sur The Division 2, et peut même être une bonne alternative au striker classique. Je ne dis pas que c'est meilleur, je dis que c'est une alternative solide. Le gear set nous apporte plus 30% de taille de chargeur, plus 30% de dégâts de fusil mitrailleur, ainsi que son talent appelé contrôle de la puissance. Le fait de tirer cumule les effets jusqu'à un maximum de 50. Chaque effet cumulé confère 0,5% de maniement d'armes et plus 4% de dégâts de coups critiques. Vous perdez 6 effets par seconde quand vous ne tirez pas. Enfin, aucun effet n'est perdu si un ennemi est fixé. Franchement les gorés, l'utilisation de ce gear set est enfantine. Il vous suffit de tirer en continu et vous bénéficierez de sa puissance. Rien de bien compliqué, surtout avec une Big Al possédant une si grande capacité de munitions. J'ai donc équipé le masque, le holster, le torse, faisant passer le nombre maxi de stacks de 50 à 75, et enfin le sac à dos, augmentant les dégâts critiques gagnés par stack de 4 à 7%.
Autant vous dire qu'une fois au maximum, votre agent pourra découper ses ennemis en moins de temps qu'il faut pour le dire. Au niveau des compétences, j'ai opté pour l'abri intelligent de précision, afin d'augmenter le maniement d'armes, ainsi que les dégâts sur cibles non abritées. Ces boosts s'appliquent au groupe, donc c'est aussi pas mal pour les copains. Cette compétence est redoutable, donc je vous conseille vivement de l'utiliser et d'investir dans son expertise. Vous ne le regretterez pas. Enfin, j'ai choisi la ruche de réanimation pour me sauver les miches en cas de pépin. Et Dieu sait que ça peut arriver. Souvent. Notamment dans les hautes difficultés de The Division 2. Alors les gorés, que pensez-vous de ce build de DPS LMG sur The Division 2 ? Êtes-vous prêt à découper vos adversaires sans bouger de votre couverture ? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Si vous voulez vous faire plaisir en me soutenant, vous pouvez commander dès aujourd'hui des objets à l'effigie des gorés, casquettes brodées, mugs blancs et noirs, t-shirts, il y en a pour tous les goûts. Pour les commander c'est simple, rendez-vous sur la boutique, le lien est en description. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et ainsi débloquer plus de 30 vidéos inédites. Allez, sur ce je vous laisse, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.